bien. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de l'Apocalypse. En fait, il s'agit du dernier livre de la Bible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Apocalypse veut dire révélation et que ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, qui était le dernier apôtre de Jésus-Christ encore en vie à cette époque. Ce livre a été rédigé vers la fin du 1er siècle. Alors que nous raconte ce livre? Eh bien, il nous raconte la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean sur la fin du monde. C'est un livre qui est rempli de symboles et qui nous met en garde sur les choses qui vont se passer pendant les derniers jours. Mes frères et sœurs, il est grand temps que nous ouvrons nos yeux et que nous apprenons à voir, car il est clair que nous vivons dans les derniers jours. En effet, on voit les prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et je vais vous montrer une liste de ces prophéties de la fin des temps. Regardez au verset Matthieu chapitre 24 verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc vous voyez, déjà rien qu'avec ce verset qu'on nous parlera de guerre, et il y a un secret pour personne, que ces derniers jours, depuis la nouvelle année, on a entendu tous les jours de rumeurs sur la 3e guerre mondiale. Et si vous ne me croyez pas que l'on vit dans les derniers jours, et que nous sommes la dernière génération, eh bien regardez attentivement ces prochains versets qui seront très clairs. Regardez Luc chapitre 21 verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Donc on voit qu'il y a des tremblements de terre. Vous aurez remarqué qu'on parle souvent de tremblements de terre au Japon. Ce n'est pas tout, il y aura des pestes et des famines. En effet, on voit que certaines maladies font leur retour et que beaucoup de gens n'ont même pas à manger. Pire, vous voyez que ça parle de catastrophes naturelles et vous savez qu'en Australie, il y a ça brûle. Il y a des animaux qui sont en voie de disparition. Plus d'une centaine d'espèces animales en danger de voie de disparition. Plus d'1 milliard d'animaux qui sont morts à cause de ce feu. Regardez aussi en 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On voit bien aujourd'hui, mes frères et sœurs, que quand les gens vont prêcher l'évangile, que beaucoup de gens n'écoutent même pas la parole. Ils se moquent et rigolent de la personne en question. En effet, Jésus lui-même a dit que beaucoup de gens vous haïront à cause de mon nom. On voit bien que le monde est mauvais. Les gens aujourd'hui sont mauvais. Lorsque vous parlez de Jésus, de l'évangile, eh bien les gens vous rejettent, ils vous critiquent. Pourtant Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean chapitre 14 verset 6. Ce n'est pas tout, regardez aussi dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Voilà mes amis, ce n'est plus un doute. On voit bien que les gens aujourd'hui sont égoïstes, ils sont méchants. On voit bien que les gens sont amis du plaisir plutôt que de Dieu. Les gens se droguent, ils se bourrent, ils vont en boîte, ils n'écoutent même plus Dieu. Aujourd'hui les gens ne savent même pas qui il est.
Ce n'est plus un secret pour personne, mes amis. Regardez, on a aussi Matthieu chapitre 24, verset 12 qui nous dit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Daniel chapitre 12, verset 14 « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. » Mais il reste encore quelques prophéties à se réaliser avant le retour du Seigneur. Regardez, on a un exemple dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En effet, il y a encore quelques pays qui n'ont même pas encore la connaissance de l'évangile. Mais une fois que l'évangile sera prêché au monde entier, le Seigneur reviendra, et pas avant. Donc voilà pour les différentes prophéties que l'on retrouve à travers le Nouveau Testament. Maintenant, on va regarder ce qu'il se passe dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, on nous parle de la fin des temps. On nous raconte aussi qu'il y aura l'apparition de l'Antichrist et de la marque de la bête. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est que l'Antichrist. Donc tout simplement c'est quelqu'un qui prend la place de Jésus-Christ et qui nie qu'il est le Seigneur et par conséquent il nie le Père. L'Apocalypse nous parle de l'Antichrist qui apparaîtra dans les derniers jours. Concernant l'Antichrist, est-il déjà parmi nous? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Maintenant, voyons qu'est-ce que la marque de la bête. Voyons ce que nous dit la Bible sur ce sujet. Pour ça, rendez-vous dans Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc voilà les amis pour la marque de la bête. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, vous voyez que cette marque sera imposée et que si on n'accepte pas cette marque, on ne pourra plus acheter ni vendre. Et cela aussi apparaîtra dans les derniers jours. En tout cas, voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo sur ce que sera cette marque. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que cela vous a plu et que ça vous aura éclairé sur ce sujet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Soyez bénis.